va prendre une autre question d'auditeur qui nous a été envoyée par Stéphane, qui vit dans le Nord. Il nous a écrit, Jimmy, pour nous demander la chose suivante. Je vous lis son message. J'ai entendu à la radio qu'on avait trouvé au Canada un médicament miracle contre la Covid. Un truc que l'on prend normalement contre les crises de gouttes. Il se trouve que mon papa, âgé de 82 ans, a justement un traitement contre la goutte. Cela veut dire qu'il est protégé contre ce virus. Même s'il n'est pas vacciné, voilà, il précise. Jimmy, je suppose que c'est de la colchicine dont on parle cet homme, Stéphane. D'abord, c'est quoi la colchicine ? Alors, la colchicine, c'est ce qu'on appelle normalement un antimitotique. C'est un nom hyper compliqué. En gros, c'est un dérivé d'un anti-inflammatoire pour faire très simple. Très bien. L'utilisation la plus courante, c'est dans la goutte. On prend ce genre de traitement quand on a mal. Et puis, on peut le prendre dans d'autres indications. Si jamais vous avez une inflammation du cœur qu'on appelle la péricardite, eh bien, on va vous donner ce traitement pendant quelques semaines. Donc, retenez grosso modo que c'est une sorte d'anti-inflammatoire et que donc, il y a des effets secondaires. Alors, que montrent les études canadiennes dont parle effectivement Stéphane, qui, je suppose, vous allez nous dire, sont à prendre avec précaution? Alors, attention, avec tous ces effets d'annonce, à chaque fois qu'on a une molécule extraordinaire. Il y en a eu qui plein était censée... depuis quelques mois. La première, c'est la chloroquine qui devait sauver l'humanité, malheureusement qui n'a pas marché. Et à mesure qu'on a des communiqués de presse, eh bien, on va entraîner de la désinformation. Alors, précisez communiqué de presse, parce que c'est pas des publications scientifiques. Quand on regarde le communiqué de presse, on a l'impression que c'est super. C'est Captain America, c'est Iron Man, c'est extraordinaire. Et puis ensuite, l'étude, elle va paraître dans un journal et donc on va lire le résumé. Et puis là, tout d'un coup, le niveau baisse. On se dit, tiens, c'est Inspecteur Gadget. Donc c'est un peu moins bien, mais ça marche quand même. Et puis quand on lit dans les détails, eh bien, on se rend compte que c'est plutôt du niveau de oui-oui. Donc ça marche pas terrible. Et donc, j'ai été voir cette étude pour me dire, est-ce que vraiment ça peut sauver l'humanité ? Puisque dans le communiqué de presse, on annonce une baisse de la mortalité de 44%. Oui, c'est énorme. Oui. Et un taux d'hospitalisation réduit de 25%. Aussi, c'est pas mal. C'est énorme. Honnêtement, on se dit, on va donner sa chance à ce traitement. Et puis quand on regarde les détails, eh bien, on se rend compte que dans le groupe qui a reçu un placebo, c'est-à-dire pas de traitement, on a eu 9 morts. Dans le groupe avec la colchicine, on en a eu 5. Donc effectivement, vous avez une réduction, mais l'échantillon est tellement petit qu'on ne peut pas pour l'instant reproduire ça à grande échelle. Alors peut-être que la colchicine va marcher et peut-être que des études de plus grande ampleur vont prouver son efficacité. On ne jette pas la poubelle tout de suite. Voilà, exactement. Mais à l'heure actuelle, dans l'état actuel des connaissances, il est illusoire de croire que la colchicine va vous protéger. La seule chose qui vous protégera, c'est la vaccination et le masque. En attendant qu'on soit tous vaccinés, parce qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Donc on est d'accord, le papa de Stéphane, qui prend a priori de la colchicine, il n'est pas protégé contre le coronavirus. Absolument pas. S'il veut être protégé, c'est la distanciation sociale, c'est le lavage des mains. Il a 82 ans, donc la vaccination, et évidemment. Et la vaccination, vu que désormais on peut le faire. Et attention, la colchicine a des effets secondaires qui sont graves. C'est un médicament qu'on appelle la marge thérapeutique étroite. C'est un mot compliqué pour dire quelque chose de très simple. C'est que la dose efficace est très proche de la dose toxique. Ça veut dire qu'il peut y avoir des effets secondaires graves pour lesquels on n'a aucun traitement. Si jamais vous faites un surdosage en colchicine, vous pouvez mourir. Et il y a des associations qui sont formellement contre-indiquées, notamment les antibiotiques. Les macrolides, l'azithromycine dont on a parlé est formellement contre-indiqué. Il y a des interactions avec les médicaments de cholestérol, avec les anticoagulants. Donc on ne joue pas à l'apprenti chimiste. Il n'y a aucun traitement préventif du coronavirus. Aucun. La seule chose qui réduit la mortalité, c'est prouvé, c'est dans une phase avancée de la maladie, c'est les corticoïdes, la dexaméthasone. Mais ça, c'est à l'hôpital, lorsqu'on a besoin d'oxygène. Et oui, ça marche. Mais pour le reste, on n'a aucun traitement qui a fait preuve de son efficacité.